Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Je le disais, La République En Marche veut se faire entendre, fait des propositions pour sortir du débat. Stanislas Guerini propose par exemple la réindexation des retraites sur l'inflation. Ça a été l'une des causes de la colère des retraités. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas seulement Stanislas Guerini qui propose, c'est tout le mouvement des marcheurs et c'est le reflet au fond de ce qu'on a entendu dans les grands débats. Moi j'ai été en Essonne bien sûr, là où je suis élue, mais aussi en Haute-Savoie, dans la Drôme. Les retraités, on a dit, ont été très nombreux dans ces grands débats et au fond ils ont exprimé deux choses. Une grande inquiétude vis-à-vis de la dépendance, la perte d'autonomie. Et donc, effectivement, cette inquiétude s'est cristallisée sur la CSG, sur l'indexation des retraites, et c'est pour ça qu'on se fait leur porte-voix. L'idée, c'est de faire machine arrière, là. Et sur l'indexation... Revenir sur ce que vous avez décidé. Sur l'indexation, le Premier ministre a toujours dit que ça c'était pour 2 ans, pour 2019 et 2020, et qu'ensuite, on essaierait de reprendre le cours normal des choses. Je rappelle que les retraites sont financées par ceux qui travaillent. Et que donc, avec le nombre de Français qui travaillent, avec le taux de chômage qu'on avait, l'augmentation de 0,3% seulement, c'était ce qui était possible d'absorber. Ce qu'on demande, nous, en tant qu'En Marche, c'est de voir tous les efforts qu'on peut faire sur la dépense publique, sur d'autres économies, pour qu'à la fin, on boucle un budget où on redonne du pouvoir d'achat aux retraités. Mais cette inquiétude sur la dépendance, sur la perte d'autonomie, c'est un grand chantier sur lequel nous, les députés, on veut travailler, parce que ça concerne tout le monde. Il y a beaucoup de retraités qui ont épargné toute leur vie, qui ont acheté leur maison, qui ont l'assurance vie et qui aujourd'hui se trouvent dans des difficultés incroyables quand arrive le moment où ils ont besoin d'aide à domicile. Et puis on va revenir sur la question des droits de succession. Un mot sur l'idée d'une journée de solidarité. Ça a déjà été fait pour la dépendance et pour, pour la fin de vie. Exactement. Tous les enjeux, c'est de voir comment effectivement on fait jouer la solidarité nationale, mais aussi comment on libère finalement l'épargne des Français qu'ils ont eux-mêmes mis de côté, comment on rend les EHPAD aussi peut-être avec des tarifs qui soient plus adaptés aux revenus. Bref, il y a énormément de travail à faire. Agnès Buzyn conduit des travaux et nous, les députés, on a très envie d'alimenter ça parce qu'on sait que ça concerne toutes nos familles, tous nos territoires et toute la vie des concitoyens qui, quand ils arrivent vers 50, 60 ans, s'inquiètent pour leurs parents et s'inquiètent pour eux-mêmes. Si vous avez participé au débat, vous avez entendu naturellement la demande de justice fiscale. François Bayrou a dit ce week-end, le retour de l'ISF n'est pas une question interdite. Parmi les propositions, il y a donc que vous portez la République En Marche, il y a l'idée d'augmenter l'IFI, c'est-à-dire en gros l'impôt sur le patrimoine immobilier. C'est une façon détournée de revenir sur l'ISF. C'est pas nous qui portons, c'est nous apportons dans le débat des choses que nous avons entendues. Vous êtes solidaire de ce texte-là. Je suis bien sûr solidaire, j'y étais, et je pense que c'est très sain qu'un mouvement politique fasse émerger... C'est nouveau surtout. Oui, et c'est nouveau parce que on a des militants qui ne sont pas là pour tracter des tracts, mais pour réfléchir à ce qui concerne leur territoire. Quand vous parlez de la fiscalité, ce qu'a dit Stanislas Guerini hier, c'est nous aimerions bien que la taxe d'habitation soit supprimée dans son ensemble pour tous les Français et que cet impôt qui finalement était fondé sur l'immobilier puisse peut-être être financé en partie, si besoin, par une hausse de la fiscalité sur le patrimoine. On a aussi parlé de droits de succession. On n'a pas de tabou. C'est le sujet qui fâche. Aujourd'hui, la justice fiscale, c'est pas de se dire qu'il faut qu'on remplisse les caisses à tout prix. L'idée, c'est qu'on se dise à chaque fois, est-ce qu'on est bien sur des impôts où chacun contribue selon ses moyens. Donc ça concerne l'IFI, ça concerne aussi les droits de succession. L'idée là, c'est pas forcément de les augmenter, mais on voit qu'il y a une grande injustice pour les Français sur la donation. Quand vous êtes vivant, que vous voulez donner votre argent à vos petits-enfants, si c'est vos petits-enfants, il y a une fiscalité qui est plutôt bonne, mais qui est encore assez élevée. Si c'est par exemple une association, ou si c'est dans une famille il y a beaucoup de choses, si vous voulez bien, je vais quand même vous poser des questions. Philosophiquement, taxer l'héritage, c'est très macroniste. On a bien senti depuis la proposition de Stanislas Guerini qu'il y avait eu une levée de bouclier parce que c'est un impôt, voilà, ce serait très contesté. Il paraît que l'exécutif est un peu prudent sur le sujet. Est-ce que vous dites, vous, que effectivement taxer l'héritage, c'est la philosophie de ce qu'est même le macronisme, c'est-à-dire taxer la rente? Il y a plusieurs choses. Ce qui est d'abord la priorité, c'est les donations. On voit aujourd'hui que l'argent, il est transmis quand... Ça, on a compris. Faciliter les donations. Les donations. Mais c'est clé parce que ça veut dire que la mobilité sociale, qui est le cœur de notre projet, si vous avez un peu d'argent et que vos petits-enfants sont en train de se lancer, c'est à ce moment-là que vous avez besoin. Plus fort. Et ensuite, sur les très grosses successions, on peut se demander si on ne peut pas chercher un peu plus de progressivité. Ce qui est certain, c'est que Stanislas Guerini l'a très bien dit hier. On n'est pas en train de se dire on va le faire demain, c'est annoncé, c'est voté. C'est un débat qu'il faut qu'on ouvre, qu'on se pose des questions. Moi, je préfère véritablement plutôt taxer effectivement la succession, la rente, plutôt que de taxer ce qui produit des emplois. Et donc c'est pour ça que je suis tout à fait solidaire de la réforme de l'ISF. Maintenant, si ça pose des questions de justice fiscale, il faut qu'on ait ce débat. C'est un virage à gauche ? Non, c'est la vraie politique sociale, pour moi, c'est que les aides sociales, que le système social fonctionne. C'est un virage à gauche. Je vous repose ma question. Mais La République En Marche, il y a un point d'équilibre. Est-ce que ce point d'équilibre-là est en train de rappeler à l'exécutif qu'il faut aller vers davantage plus de mesures de justice fiscale, ce genre de choses? Je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche ou au centre. Ce que je sais, c'est que quand on dit qu'on supprime la taxe d'habitation dans son ensemble, c'est une baisse d'impôt. Quand on a baissé les charges de travail, c'est une baisse d'impôt. Que vous nous disiez aujourd'hui que c'est de gauche, j'en sais rien. Ce que je sais, en revanche, c'est que
le tournant social du quinquennat, pour moi, c'est pas de réinventer des aides sociales, c'est pas de réinventer... Mais il en faut un ? Bien sûr qu'il en faut un. Ah bon ? Il faut que sur le terrain, la politique sociale fonctionne. Dans toutes nos circonscriptions, dans les grands débats, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui ont des demandes légitimes de soutien et de pouvoir d'achat, et que dans beaucoup de cas, c'est pas parce que ça n'existe pas, c'est juste que ça ne fonctionne pas. Il faut faire le tour des guichets. Qui est responsable là ? Il faut qu'on réforme et qu'on rende beaucoup plus efficace le fonctionnement de l'État. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est la question que je vous pose. Parce qu'on a, au fur et à mesure des années, fait des petites cases pour chacun. Si vous êtes une mère célibataire, si vous êtes une famille, si vous êtes un retraité, si vous êtes un retraité qui est en mauvaise santé, si vous êtes un retraité en bonne santé, les Français ne s'y retrouvent plus. Ça coûte très cher parce que ça crée beaucoup de complexité. Et cet effort de lisibilité, de simplicité et que le système social s'adapte à la vie des Français, c'est un enjeu. Quel est l'avenir de ces propositions? Ces propositions, demain, entre députés, on en débat, on les enrichit. Qui décide? Ensuite, on les propose au Premier ministre. Nous, par exemple, quelques députés allons rencontrer le Premier ministre. Le bureau du groupe va rencontrer le Premier ministre le 20 mars. Et puis, on va continuer de pousser nos idées. Et ensuite, il y aura des arbitrages. C'est comme ça qu'on travaille depuis le début du quinquennat. Les députés... Vous avez bon espoir et vous espérez que, justement, le parti sera entendu. Mais vous savez, nous, ça n'a pas toujours été le cas, vous le savez bien. Mais les députés, on est entendus tous les jours. On relaie ce qu'il y a sur notre territoire, on apporte des informations, et ensuite, il y a des décisions qui sont prises. Mais elles ne sont pas prises dans le vague, elles sont prises sur ce qu'on représente et sur les territoires où on va, et on écoute les Français. Est-ce que vous craignez une déception à la sortie du grand débat? Ce qui est certain, c'est que quand vous allez faire des grands débats, quand vous allez écouter pendant des heures nos concitoyens, dans la salle, il y a des gens qui veulent faire blanc ou noir. À la fin, nous, il faut qu'on prenne une décision, qu'on fasse un choix. Vous allez faire gris? Et donc peut-être qu'on fera gris, peut-être parfois on fera blanc, peut-être parfois on fera noir. On ne pourra pas dire oui à tout le monde sur tous les sujets. Ce que je veux dire, c'est que c'est un enjeu majeur du quinquennat. Mais la suite se joue là? Mais bien sûr que la suite se joue là, mais elle se joue là aussi dans le temps. Associer les Français à nos décisions, pouvoir leur demander leur avis, comprendre comment aussi ils souhaitent qu'on priorise les choses, c'est essentiel. Une priorité, on peut en parler. Et pour la suite. Le report inattendu du projet de loi énergie qui devait être présenté ce matin au Conseil des ministres. Il faut faire mieux sur l'écologie. Et juste un mot, vous serez à la marche sur le climat? Alors, je ne pense pas être à la marche sur le climat. En revanche, je suis certaine que s'il y a un report, c'est bien parce qu'on veut renforcer la lisibilité et l'ambition. Beaucoup de Français aussi nous disent l'écologie, bien sûr que la taxe carbone telle qu'on l'avait présentée ne convenait pas, n'était pas acceptable socialement, il faut qu'on y travaille, mais qu'on ne doit pas mettre de côté cette transition. Tout comme la transition démographique, la transition écologique, c'est l'avenir. Et c'est à nous, hommes politiques et femmes politiques, de nous en occuper. Merci beaucoup, Amélie de Montchalin-Stavoularan.